Ça faisait 100 jours qu'il était sobre! Franchement, ça me fait de la peine pour lui. Mais c'est pas ma faute. J'étais pas au courant. Rien n'est jamais ta faute en ce moment. T'étais pas là, qu'est-ce que t'en sais? Écoute-moi bien. Je veux que tu foutes le camp de cette maison. Il y a peu, Lip a croisé Zan dans la rue. Xan? Je savais pas du tout où aller, désolé. Quand Lip a appris que Zan avait encore été abandonné par sa mère, il était furieux et a décidé de l'adopter. Le lendemain, Lip a emmené Zan au centre d'adoption pour déposer une demande. Je préfère être très clair, monsieur Gallagher. Notre travail n'est pas de permettre à un jeune demandeur de sexe masculin, sans aucun lien familial, d'obtenir facilement la garde d'une fille prépubère. Les démarches seront longues et laborieuses. Il y aura beaucoup de paperasse. J'ai apporté mon stylo. Mais l'employé lui a dit qu'une inspection du foyer était nécessaire. Alors Lip s'est précipité chez lui pour éliminer tous les risques potentiels. Bon, donc peut-être que je peux trouver un lit superposé pour des billets. Toi, ce serait marrant. Quoi? Pas question. Mais j'ai Franny. D'accord, donc je mettrai le lit dans la chambre de Fiona, vous irez toutes les deux et Xan prendra ta chambre. Non, je suis une adulte, je partage pas ma chambre avec Il faut Fiona. qu'elle dorme quelque part, Deb. Peu après, pendant que Lip travaillait au garage moto, l'employé du centre d'adoption est passé par hasard pour l'inspection. Fiona venait de se réveiller et ne savait pas du tout ce qui se passait. Elle a donc invité l'employé à entrer pour l'inspection. Celle-ci a rapidement découvert que de nombreux problèmes n'étaient toujours pas réglés, et a immédiatement coché « non conforme » sur le formulaire. Quand Lip est rentré, il a supplié l'employé de lui donner une autre chance, mais elle a refusé sur le champ. Après son départ, Lip a tout reproché à Fiona. L'ancienne Fiona aurait géré, elle aurait raconté des bobards, elle m'aurait Qu'est-ce couvert. que j'étais censé faire, hein? Tu voulais que je lui fasse un gâteau? Non, mais j'attends de toi que tu sois pas bourré au milieu de la journée. À cet instant, le cœur de Fiona s'est brisé. Le lendemain, Fiona est allée au garage moto pour s'excuser auprès de Lip. Mais Lip n'était pas là. Jason a appris que Fiona était la sœur de Lip, alors il est resté discuter avec elle. Jason a vu que Fiona buvait de l'alcool et n'a pas pu résister à l'envie d'en boire aussi. Mais Fiona ne savait pas que Lip était le parrain de sobriété de Jason. Alors ils se sont enivrés ensemble. Lip a ensuite appris que Jason avait bu avec Fiona. Il a complètement perdu la raison. Même si Jason a expliqué que ce n'était pas la faute de Fiona. Lip a quand même tout reproché à Fiona. Alors il est rentré furieux pour confronter Fiona sur pourquoi elle avait laissé Jason boire. Mais Fiona n'avait aucune idée de qui Lip parlait. Et toi, tu viens de lui bourrer la gueule. Il a rien dit, il a pas dit que t'étais... Je veux que tu foutes le camp de cette maison.